I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. L'autre sujet que je voulais aborder avant de tomber sur le sujet des... je crois avoir parlé de cash power. Avant de tomber sur le sujet des marchés, je voudrais parler de... Les gens m'ont demandé quelle analyse je fais de l'élection. Ça, on rentre en politique, même si je n'ai pas trop envie de parler politique ces temps-ci. Quelle analyse je fais de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale? C'est quelque chose qui paraît un peu... qui ne paraît pas étonnant sur l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. J'ai appris que il y a, je ne dirais pas des bourdonnements, mais des sentiments de mauvaise humeur au sein de UNIR. Les gens qui se sont organisés pour voler en mondovision. Les catholiques disent Urbi et Torbi les élections en bourrant les urnes. Après, ils ont dansé, ils étaient très contents, ils se sont réjouis, les gens sont retournés dans leur village pour fêter la victoire. Et depuis avant-hier, avec l'élection du bureau du Parlement, il y a beaucoup qui ont la mine serrée. L'ambiance n'est pas vraiment la réjouissance. On sent les gens qui avaient le visage très serré, la mine serrée. Et il y a pas mal d'informations qu'on a reçues tout autour de cette histoire-là. Et moi, je ne suis pas surpris. Donc, comme des amis ont dit, mais qu'est-ce que j'en pense? Je vais dire quelques mots en disant que, en réalité, les gens ne connaissent pas Faure Gnassingbé, même ceux qui sont avec lui. Ils ne le connaissent pas. Ceux qui le combattent, en tout cas certains qui le combattent, et ceux qui sont avec lui, ils ne connaissent pas. Et j'ai eu à le démontrer tout le temps dans l'autre journal à l'époque, en disant, dans un régime dictatorial, le chef, il est le seul dans la durée. Vous qui vous agitez autour de lui, qui avez quelques pouvoirs circonstanciels, vous croyez être les plus puissants. Non. Il est le seul puissant. Il est le seul. Il sait là où il va. Les autres ne sont que des instruments qu'il utilise. Les autres ne sont que des instruments qu'il utilise. Et dans une dictature, aucun autre collaborateur ne doit avoir une plus forte personnalité que le président ou le dictateur. Il ne doit pas être plus visible que le dictateur. Il ne doit pas être plus populaire que le dictateur. Il ne doit pas, même dans la sémiologie, quand on parle de communication, même en termes même d'habillement, il ne doit pas être mieux habillé que le président. Ça, c'est dans les régimes de dictature, ça. Le président, il incarne tout. Ou l'autocrate, il incarne tout. C'est lui seul qui incarne tout. Donc, si on commence pas à bien parler de vous quelque part, il prend ça comme un danger. Même si vous travaillez dans un domaine et que ça rentre dans son bilan, une fois qu'on parle en bien de vous, il trouve ça comme une menace. Donc, les gens qui sont avec lui, ils ne peuvent pas savoir qui il est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier le personnage pour savoir, mais ils ne maîtrisent pas le personnage. Il en est eu de même de l'opposition, même dans l'armée. Quand Faure est arrivé au pouvoir, depuis 20 ans, ceux qui le combattent dans l'opposition, ils ont pris tout le temps de le sous-estimer. Ils l'ont sous-estimé. Et on est arrivé là où on est. Ils ont cru que bon, c'était un jeune garçon, comme les gens l'appelaient fort vie, et puis bon, voilà, les gens pensaient qu'il n'irait nulle part. Mais ça fait 20 ans qu'il est là. Ça fait 20 ans qu'il est là. Et qu'on n'est même pas sûr qu'il part. Et il tient le pays. Il a tous les moyens de tenir le pays, en termes de renseignement, en termes d'argent, tout. Donc, il est sur tous les fronts. Dans l'armée, il liquide ceux qu'il peut liquider, qui sont une menace pour lui. Au parti au pouvoir, il met les gens au garage quand il a envie de les mettre au garage, parce qu'ils deviennent une menace pour lui. Dans l'opposition, mais il a liquidé toute la classe politique de 90. Et même ceux qui ont suivi. Aux dernières élections, aujourd'hui, tous les opposants sont au garage. Excusez-moi, mais ils sont au bout de leur parcours. Et ça, c'est parce que ceux qui le combattent ont toujours minimisé l'adversaire.
moi, dans ma vie, j'ai fait les arts martiaux. Je n'en suis pas un grand professionnel, mais de façon basique, ce qu'on nous apprend, quand tu veux affronter quelqu'un, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Sinon, tu vas sur un tapis, on va t'écraser. Donc, les gens qui combattent le régime, ils n'ont jamais analysé le régime sur tous ces aspects pour maîtriser à qui avons-nous affaire. De la même manière, dans son propre camp, tous ceux qui s'agitent là, qui disent que oh, c'est nous, unir, c'est nous, nous sommes là, ils ne connaissent pas le personnage. Alors, conséquence, ils sont tout le temps surpris quand leur patron prend une décision. Alors, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, avec les personnages qu'on a désignés d'abord, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas, personne ne s'attendait. C'est le prince qui a remis la liste d'aller à l'Assemblée pour l'adopter. Les gens ne savaient pas ce qui était dedans. C'est le prince qui a dit, bon voilà la liste. Et il a attendu jusqu'à la dernière minute. Il a attendu jusqu'à la dernière minute, il a laissé les gens spéculer. On a dit, oui, c'est celui-ci, c'est peut-être Classou, c'est peut-être la dame qui est sortante, c'est peut-être un autre. Il a attendu jusqu'à la dernière minute pour envoyer la liste. Et quand on envoie la liste, on se rend compte même que celui qu'il a choisi pour être président de l'Assemblée nationale n'était même pas au pays. En tout cas, il n'était pas dans la salle. Il n'était même pas au pays. Et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec 4 ministres du gouvernement qu'on vient de caser à l'Assemblée nationale, dans le bureau de l'Assemblée nationale. Première impression, c'est un garage. C'est un garage bien doré, hein, bien meublé. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Ce qu'on a mis là dans le bureau du Parlement, c'est un garage. C'est-à-dire, il est toujours en avance sur tout le monde. Donc, pourquoi il les met au garage? Je vais vous expliquer, puisque vous m'avez demandé de décortiquer ça. Pourquoi il les met au garage? Donc, il les met au garage, puisque avec la nouvelle constitution, il reste toujours l'homme fort, même s'il change de poste. Il sera le président du Conseil, le président de l'Assemblée nationale sera la 3e personnalité du pays, et le président de la République, qui est devenu un poste honorifique, sera la 2e personnalité du pays. Donc, c'est lui qui tient toutes les rênes. Et donc, c'est lui qui bouge les pions. Donc, les gens qu'il a mis dans le bureau de l'Assemblée, là, il faut bien les prendre un à un pour voir qui ils sont. D'abord, les 4 ministres qui se retrouvent dans le bureau de l'Assemblée. Le président, la vice-présidente, qui est ministre des TP, le 3e vice-président, le ministre de l'Enseignement supérieur, et la ministre du Développement à la base, qui est directrice de l'INAM. Il faut analyser le profil de ces 4 ministres d'abord. C'est-à-dire, il case les premiers, et puis après, bon, il verra pour le reste. Il a fini, ces gens-là, il a fini de les utiliser. Donc, il les case là-bas. Il sait que l'Assemblée nationale, c'est pas grand-chose. Et que l'Assemblée nationale, il a même changé, ils ont même fait changer le mandat du président de l'Assemblée nationale. Il est maintenant de 3 ans. Ça veut dire que, comme lui, il a 6 ans comme mandat du président du Conseil, il a tout le temps de dégager le président de l'Assemblée. Et si au bout des 3 ans, il ne s'accommode pas avec lui, il peut le changer, il va mettre un autre. Mais pourquoi il les met là-bas? Parce que c'est lui qui contrôle le pays, même l'Assemblée, c'est lui qui contrôle. La preuve, c'est lui qui a donné la liste d'aller valider à l'Assemblée. Alors, pourquoi il les met là-bas? D'abord, vous prenez ADG. Le naïf, quelqu'un qui ne maîtrise pas tous les codes, il va dire que c'est une promotion. Peut-être oui, parce qu'il devient président de l'Assemblée, il a les privilèges du poste, voilà. Et ça rentrera dans l'histoire qu'il a été président de l'Assemblée. Mais en réalité, lui aussi, c'est un garage. Et il faut voir le parcours d'ADG. Douanier, directeur de la douane, commissaire général de l'OTR, ministre du commerce, ministre de l'urbanisme. Ça, c'est la sortie, ça. Ministre de l'urbanisme et maintenant président de l'Assemblée. Peut-être pour 3 ans. Après 3 ans, s'il ne le renouvelle pas, il le garde. Pourquoi il le met là-bas? Il le met là-bas parce que quand vous quittez d'un poste ministériel pour aller à l'Assemblée, vous n'avez qu'en réalité un budget de fonctionnement. Il sait qu'à dédier, des gens comme ADG se sont énormément enrichis. Et que des rumeurs ou des informations ont circulé comme quoi il avait des ambitions, il nourrissait des ambitions. Et donc, c'est des gens qui se sont énormément enrichis. Et lui, toute personne qui s'enrichit autour de lui est une menace. Donc, tant qu'il peut éloigner la personne de la caisse pour que la personne ne manipule pas l'argent, il va le faire. Donc, c'est une méthode douce pour
écarter les gens. C'est quelqu'un qui fonctionne avec des gants de velours. Il te donne des coups, mais le temps de te rendre compte que il t'a donné un coup mortel, il est trop tard. Il fonctionne avec des gants de velours. Et donc, il a un plan pour chacun de ses collaborateurs. Parce qu'il les tient par la corruption. Parce que c'est des gens qui s'enrichissent, qui volent l'argent. Lui, il ne les arrête pas. Mais il a besoin que ces gens volent l'argent pour que lui ait les dossiers de pression sur eux. Donc, vous voyez que depuis 20 ans, qu'il y a des scandales financiers au Togo, Faure n'a jamais arrêté personne. Parce qu'il a besoin de tenir chacun de ses collaborateurs par un dossier. Pour avoir leur loyauté. Pour avoir leur fidélité. Les plus récalcitrants, de temps en temps, il peut leur taper dessus. Donc, Adédié, il sait très bien qu'il s'est énormément enrichi. Il le sait, il a les renseignements, il a toutes les informations. Les histoires d'argent volé, tout ça, c'est des choses, il sait, il a plus d'informations que nous. Il en a plus que nous. Donc, il se dit, mais celui-là, qu'est-ce que je fais? Je le mets au garage. À l'Assemblée nationale, il a le privilège du poste. Il peut circuler dans la rue de Lomé, ça va faire pipe, on va dire président de l'Assemblée, mais il n'aura plus l'opportunité de manipuler l'argent dans un ministère, d'avoir un budget et de faire des affaires. Le peu qu'il a, c'est le budget de fonctionnement qu'il aura à l'Assemblée. Si dans 3 ans après, il le garde, c'est fini. Parce que nous avons une habitude, je ne sais pas si c'est une bonne habitude d'appeler les gens au Togo milliardaires. Quand les gens ont quelques millions, on les appelle milliardaires, ce n'est pas des milliardaires. Le terme milliardaire vaut plus que ça. C'est des gens qui ont quelques millions qu'ils ont volés. Une fois qu'ils ne sont plus au poste, l'argent finit. Donc, Adédié, c'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est mon analyse, ce n'est pas une promotion. Le gars est en train de le pousser dehors. Ça, c'est un. De deux, la ministre des Travaux publics. Elle aussi, les travaux publics, il y a eu énormément de choses là-bas. Des magouilles. Donc, il le garde aussi. Le ministre de l'enseignement primaire, vous connaissez le parcours de Kokoroko. Vous connaissez son parcours. Et vous savez, Kokoroko, beaucoup de gens ont fait écho de travail qu'il a fait à l'université. Et comme son nom a commencé par être valorisé un peu partout par les étudiants, qui sont des gens qui ont dit, bon, il a travaillé quand même si parfois il a des méthodes fortes, mais il a travaillé. Mais le dictateur n'aime pas entendre ça. Donc, le fait d'abord de l'enlever de l'université, c'était le début de la chute, si je peux parler ainsi. Ensuite, il est allé au ministère de l'enseignement, on a coupé une partie qu'on a rattachée au ministère du Commerce ou au ministère de la Culture. Et maintenant, il va 3e vice-président de l'Assemblée. Ce n'est pas une promotion. Il n'aura pas un budget à gérer, il n'a rien. Il sera juste avec peut-être un garde-corps. Et Myriam Dossou, pareil. Elle était Kumira. Elle avait l'INAM, autour duquel il y avait énormément de scandales. Le ministère de Développement à la base, où on a investi beaucoup d'argent pour peu de résultats, c'est nous protéger de Dogbé. Et elle aussi, elle s'est bien enrichie parce que quand on parle de la déclaration des biens, voilà des cas comme ça qu'on doit soulever. C'est une dame qui est rentrée au gouvernement, quand elle n'avait rien. Aujourd'hui, elle a des maisons partout à Lomé, des maisons très coûteuses. Donc, elle le met de côté. Donc, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, c'est le premier garage pour lui. Et donc, c'est forcément que d'autres ministres vont rester. Il ne va pas les ramener au gouvernement. Il a besoin de nouvelles têtes au gouvernement. De nouvelles têtes au gouvernement qui peut-être ne le connaissent pas mieux ou ne le connaissent pas trop, qui seront totalement dévoués à lui. Et il va les utiliser aussi, et puis après il va les garer. Donc, sur la longueur, sur le temps, c'est lui seul qui restera. Tous les autres, il va les éliminer un à un. Mais regardons un peu dans le rétroviseur. Où sont les Massina? Où sont les Katanga? Tout ça. Même les Pachanyasingbe, tout ça. Moi, je me rappelle qu'à Lomé, les Massina, quand ils menaçaient les journalistes, ils disaient c'est nous. Ces gens-là, ils pensaient qu'après Dieu, c'était ou bien même avant Dieu, c'était eux. Mais aujourd'hui, Massina, ils rasent les murs. Katanga est en prison. Donc, voilà le fonctionnement, de Faure Gnassingbé. Quelqu'un qui a une avance sur tous ceux qui l'entourent. Il garde le ministère de qui il est. Il garde le ministère et le ministère sur ses décisions. Il est le maître des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui seul qui sait ce qu'il fait. Il sait là où il va. Les autres pensent qu'ils sont quelqu'un dans son entourage, mais vous n'êtes rien. Donc aujourd'hui, vous bourdonnez pour rien. Il y a des gens, quand on a fait le bureau de l'Assemblée, les gens sont sortis, ils ont bourdonné. Certains sont fâchés. Vous vous fâchez pourquoi? Vous ne le connaissez pas?
Vous vous fâchez pourquoi? Pourquoi vous êtes fâché? Les classous, tout ça là, vous êtes fâché pourquoi? Vous ne le connaissez pas? Mais non, lui, lui, il est très loin. Oui, les Yark qui ont fini au ministère de l'eau, tout ça, oui, il a fini avec tous ces gens. Lui, il a le temps. Il a des dossiers sur chacun de ses collaborateurs. Il sait dans quoi ils sont trempés. Il sait dans quoi ils sont trempés. Il le sait. Parce qu'il contrôle le pays. Il écoute tout le monde. En tout cas, ceux qui sont écoutables, il les écoute. D'abord dans son propre camp. Et ensuite les opposants. Il a tous les dossiers sur lui. Parfois, certains même, il les contrôle par leurs femmes. Donc, vous ne pouvez pas blaguer avec quelqu'un comme ça. Fort, si on est dans la mafia, c'est le chef. C'est le chef. Et lui, son goût en lecture, c'est les sas. Hein? Ce n'est pas des livres d'économie, des livres de ça. Il lit les sas. Quelqu'un qui a pour addiction la lecture des sas. Vous connaissez les sas? Les livres que les gens lisaient quand on était au lycée là, et à l'université là. Les sas. C'est ce que Fort lit. Hein? C'est son goût de lecture, ça. C'est les sas. Quelqu'un qui lit les sas, il va mélanger tout le monde. Donc lui, il mélange tout le monde. Donc c'est les autres qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Donc lui, il a juste besoin de vous en un temps donné, après vous liquide. Et il le fait souvent en douce. Ce n'est même pas exclu que s'il apprend que des gens sont sortis de l'Assemblée en train de bourdonner, il va les rappeler, il va leur dire, ah tu sais, j'ai un projet pour toi, il faut te calmer, je vais t'envoyer ici, t'inquiète, je vais t'envoyer ici. Il ne le fera pas. Et tu n'auras même pas le temps de le voir, il ne le fera pas. Il ne va pas le faire. Et donc, il y a des gens qui sont dans l'entourage de Fort qui pensent que, à force de le servir, demain, ils vont partir dans une institution internationale, ils vont aller peut-être au PNUD, ils vont aller à l'ONU, ils vont aller peut-être à l'OMS. Il ne va jamais vous permettre de partir. Vous avez mangé avec lui, vous allez rester avec lui. Il va vous presser. Le jour où il vous jette là, c'est que vous n'êtes plus rien. Vous allez constater que, comme je l'ai dit tantôt, que des gens qui incarnent ce genre de régime, ils n'aiment pas que d'autres personnes leur fassent ombrage. On a vu bien Bodiona. Quand Bodiona avait commencé par avoir de la popularité un peu partout, tout le monde parlait de Bodiona, on lui a tapé dessus. Quand Fort est arrivé, il était avec qui? Edem Kodjo. Edem Kodjo, c'est une forte personnalité, même si politiquement, il n'avait pas une très grande assise, mais sur le plan national et international, Edem Kodjo est une très forte personnalité. Après, on a vu comment ça s'est terminé. Il a amené Humbo. Humbo avait une très forte personnalité à l'international. Mais la collaboration n'a pas duré. Parce que les gens qui incarnent des régimes dictatoriaux ou un régime autocratique n'aiment pas que d'autres personnes aient plus d'influence que eux. C'est seul lui qui doit être visible. Tous les autres doivent être dans l'ombre. Tu as beau être professeur agrégé, tu as beau avoir le meilleur diplôme au monde, lui, s'il n'a pas ton diplôme, c'est lui qui incarne le pouvoir. Toi, tu dois être derrière lui. Même si vous sortez même dans l'habillement, puisque l'habillement, c'est un message. Quand tu t'habilles, c'est un message. Quand vous sortez dans l'habillement, tu ne dois pas être mieux habillé que lui. Tu ne dois pas être habillé plus visible que lui. C'est comme la reine d'Angleterre. Paix à son âme. Quand vous voyez la reine d'Angleterre, elle s'habillait toujours clinquant. C'est-à-dire que ses tenues brillaient plus que tout le monde. C'est-à-dire de telle manière que si vous êtes même à 200 mètres, vous allez la distinguer dans la foule. Vous voyez les couleurs qu'elle portait, la reine d'Angleterre. Elle avait toujours des couleurs qui se distinguaient parmi toutes les autres couleurs. C'est une communication, c'est un message. Dans les pays démocratiques, oui, que vous soyez en Angleterre, en France, je ne sais pas, aux États-Unis, vous pouvez porter la même veste que le président. Mais quand vous êtes en Afrique, vous portez la même veste que le président, ou vous portez une veste plus clinquante que le président, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Donc, c'est une communication. Donc, les gens qui sont dans le système, à un moment donné, ils pensent que bon, parce qu'ils sont dans le système, ils servent le système, ils ont l'impunité, ils peuvent parler plus fort que celui qui les emploie. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ou bien ils peuvent manifester des ambitions, alors que la personne pour qui vous travaillez là, elle n'a pas encore dit je pars. Mais vous, on vous prête des ambitions, on va vous enlever. On va vous envoyer au garage. Si demain, vous ne parlez pas, parce que la loi dans la mafia, tant que tu ne parles pas, on peut te ramener à tout moment. Mais quand tu parles, on va t'enfoncer dans le garage, tu seras dans le fond du garage. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, les gens qu'on a envoyés au Parlement là-bas, pour moi, c'est au garage. Hein. C'est au garage. Et en commençant par le président. C'est vrai qu'il aura le privilège du poste, mais il n'aura plus une manne financière qu'il va manipuler. Il a juste le budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale.
Et dans 3 ans, s'il décide de le changer par quelqu'un d'autre, il l'envoie au garage. Et c'est fini. C'est ça. On a vu tout le parcours des Yark et tout ça, tous ces ministres-là. On les a pris des ministères les plus puissants, on les a envoyés dans les ministères qui sont moins puissants, le ministère de l'eau et tout ça. Si demain, ils obtiennent une grâce du prince, il peut les ramener dans un bon ministère. Donc voilà ce que moi je pense comme analyse à faire de cette histoire-là. Ouais, mais quelqu'un dit que l'Assemblée nationale est stratégique. Mais détrompez-vous, l'Assemblée nationale, c'est Faure qui le contrôle, ce n'est pas les députés. C'est Faure qui contrôle l'Assemblée nationale. La preuve, pour que les gens soient députés, c'est lui qui a fait la liste de unis. Il a barré ceux qui voulaient barrer, ceux qui ne voulaient pas le voir à l'Assemblée, il les a barrés tous. C'est lui qui contrôle l'Assemblée nationale. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale lui doivent fidélité, dévotion. Et ils sont craintifs parce que Faure, il s'est imposé, il est un chef. Même dans son propre camp, tout le monde a peur de lui. Si les militaires arrivent à lui faire facilement les salam aleikou, je ne vois pas ce que les civils vont faire pour le défier. Donc l'Assemblée, c'est Faure qui le contrôle. C'est d'ailleurs pourquoi c'est lui qui a envoyé la liste, et les gens ont juste levé la main. C'est lui qui a fait la liste. Renseignez-vous. Il n'y a pas eu un grand débat sur la liste. C'est lui qui a fait la liste. Il a envoyé. Les autres ont juste levé la main. C'est lui qui contrôle tout ça. C'est lui qui contrôle tout ça. Donc voilà la situation, c'est l'analyse que moi je peux faire. Et il est fort probable que dans son prochain gouvernement, il va encore garer d'autres qu'il a déjà suffisamment utilisés et dont il n'en a plus besoin. Il va susciter d'autres personnes comme il le fait dans l'armée. Vous avez vu que dans l'armée, il a sacrifié des générations de ceux qui l'ont accompagné au pouvoir. Les Tidjani sont partis, les Titipina sont partis, les Yark sont au ministère de l'eau, les Katanga sont partis. Et voilà, donc il suscite de nouveaux officiers qui ne sont plus loyaux, qui sont plus fidèles, à qui il ne doit rien. Il les utilise aussi pour un temps et puis après il les dégage. L'essentiel c'est que lui soit dans la durée. Les autres, bon, voilà. Et donc, voilà ce qui se passe. Et moi je pense que les jours qui viennent vont nous donner encore quelques éléments d'analyse. Donc c'est ce que moi je peux dire par rapport à cette histoire d'Assemblée nationale.